Bonjour tout le monde, bienvenue sur le live. Alors aujourd'hui on va faire deux recettes de Coco-Mix. Donc on va faire les truffes tiramisu avec de l'amaretto. Je les ai déjà fait il y a 2 ou 3 ans en live, c'était une tuerie. Mais comme à l'époque je ne téléchargeais pas mes lives sur YouTube, enfin il y avait voilà, c'était pas possible de les télécharger, ben du coup il n'est pas là. Alors je vais juste aller chercher par contre un petit élément, c'est le chargeur de mon Mac, parce que sans ça n'ira pas. Voilà, donc ça c'est quand les enfants jouent avec mes affaires, du coup c'est plus chargé. Alors, donc ici, en fait j'ai besoin, voilà, j'ai besoin de mon Mac parce que je connais pas les recettes et qu'elles sont pas sur Cookidoo. Et donc du coup, hop, voilà, je vais le faire un petit peu chargé. Zoup. Voilà. Alors, hop. Bon, d'habitude, c'est des détails que je regarde avant le live. Mais là, voilà, bon. Je vais le laisser un petit peu. Je ne sais pas s'il a pris ou pas. Ah voilà, là c'est bon. Ok, voilà, c'est pas grave. Je vais le laisser charger quelques secondes et voilà. Alors, en attendant, je vais voir un petit peu qui est là. Mais je vois qu'il y a plus ou moins déjà 14 personnes. Nickel, voilà. Donc comme je disais, bienvenue à tous sur le live. Aujourd'hui on va faire 2 recettes. On va faire des truffes tiramisu. J'ai les cheveux qui partent n'importe comment. Donc des truffes tiramisu amaretto, c'est super bon. Et on va également faire des amandes caramélisées au miel et à la cannelle. Ça je les ai goûtées en fait ici vendredi à la réunion Team Leader. J'ai trouvé ça mais juste un délice et je me suis dit mais ça c'est génial à faire en live. Et puis en plus de ça aussi pour offrir aux institutrices ou aux puéricultrices, si vous leur offrez des cadeaux ici avant les vacances de Noël. Donc voilà. Alors hop, je regarde un petit peu. Voilà, je vois des petits bonjours partout. Bonjour à tous ceux qui arrivent. J'attends juste que mon Mac revienne à la vie. Mais parce que du coup sans ça, je vous dis, on ne sait pas faire les recettes. Hop. Je crois qu'il y a un problème en fait dans le câble de chargement. Ça c'est génial, hein. C'est super pratique ce genre de choses. Ça ne m'aide pas du tout. Allez. Parce que là du coup je suis bloquée. Bon, qu'est-ce qu'il faut déjà pour faire la recette des amandes? Il faut de toute façon ici des amandes classiques. Alors normalement c'est pas des amandes émondées, donc c'est des amandes entières avec la peau. Moi j'avais pas, j'ai pris tout un mélange en fait. J'ai des amandes comme ceci, donc émondées. J'ai également pris, parce que j'avais envie d'essayer, des noix de pécan. Voilà, je me suis dit que ça devrait être bon. Et j'ai des amandes classiques et encore des amandes émondées. Et là, ça m'inquiète parce que si il ne reprend pas la vie, ça va être un problème. Je vais y croire. Normalement, en fait, il se rallume en quelques secondes. C'est ça qui m'inquiète. Génial. Bon. Du coup, on attend. On attend parce que j'ai même pas l'iPad et j'ai pas un autre téléphone. Ah oui, je dois vous dire un truc par rapport à mon téléphone. Je suis dégoûtée parce que hier, voilà, on jouait, etc. Et en fait, j'avais mis mon téléphone dans la poche arrière, ce que je fais très souvent de mon pantalon. Et en fait, voilà, on a joué tous ensemble avec les enfants et tout. Et puis, je me suis appuyée pour pousser un truc, voilà, parce qu'on poussait avec l'île centrale. Enfin bref, on s'est bien amusé. Et j'ai éclaté mon téléphone. Donc, en fait, là, la face avant, ça va, mais la face arrière est complètement démolie. Mais vraiment, voilà, carrément démolie. Et du coup, même l'appareil photo est endommagé, donc c'est la merde. Et donc, du coup, je vais très certainement devoir racheter un nouveau téléphone. Je suis enchantée parce qu'il a à peine 1 an, mais voilà, après, c'est totalement ma faute. Mais voilà. Bon, ça, c'est un problème. Je ne sais pas ce qui se passe. Allez. Parce que du coup, je connais pas la recette. Donc ça, c'est un deuxième problème. Il faut que je trouve... Je vais aller chercher l'ordi de Cédric. Parce que
sans mon ordinateur, ça va pas le faire. Hop. Alors, j'arrive, hein. Désolée. Cédric. Voilà, j'ai trouvé une solution. Voilà, tant pis. Bon, donc il n'y a plus rien qui va parce que donc, le câble de chargement ne fonctionne plus. De toute façon, mon Mac avait déjà rendu l'âme il y a déjà quelques jours que je sais qu'il va rendre l'âme. Aujourd'hui, c'est officiel. Entre mon téléphone et mon Mac, c'est génial parce que c'est des très gros investissements. Mais tant pis. Donc, j'ai piqué le téléphone de Cédric pour la recette. Je suis vraiment désolée du contretemps, mais voilà, je pensais vraiment que, de un, qu'il était chargé, et de deux, qu'il n'y aurait pas de souci, mais maintenant je comprends pourquoi il ne chargeait pas, puisqu'en fait c'était le chargeur qui ne fonctionne plus. Donc, sur ce, les truffes au tiramisu de Coocomix, voilà, heureusement qu'on a le téléphone de Cédric. Qu'est-ce qu'on a besoin pour ça? 50 g de sucre, 100 g de boudoir, 250 g de mascarpone, 4 cuillères à soupe de café bien froid. Je n'ai pas fait le café, mais ça c'est pas très grave, je vais vite lancer un café très fort. Hop, voilà. Je vous dis, c'est pas ma journée aujourd'hui. C'est, voilà, quantité, ça, et là. Voilà. Ça va aller, c'est pas grave, il y a pire, mais voilà. De l'amaretto et du cacao en poudre. Bon, bah, j'espère que vous êtes encore là et que vous n'êtes pas parti en courant, parce que c'est pas du tout mon style de partir comme ça pendant le live, mais je n'ai pas eu le choix. Voilà. Alors, on va démarrer la recette. Donc, sur Coocomix, c'est très facile. La seule chose, c'est que vous n'avez pas la recette qui est présentée comme sur Cookidoo. Donc, vous allez devoir faire en mode manuel. Et donc, du coup, on va cliquer sur démarrer la recette. Mais sur le téléphone de Cédric, je ne trouve pas. Je vous dis, aujourd'hui, ça va être le live de afficher la recette comme sur mon Thermomix. Allez, ça va aller. Voilà. Donc, réaliser 30 g de café serré et légèrement sucré. Je vais mettre un petit peu de sucre dedans, du coup. Enfin, je le mettrai après. Ouf, 30 g, j'ai fait une grande tasse, tout va bien. Alors, dans le bol du Thermomix, on va mettre 50 g de sucre. Et là, pareil, j'ai oublié de préparer le sucre, mais ça va. Ouf, il est là. Tout va bien aller, hein, je vous rassure, je suis hyper détendue. Ou pas. Alors, hop, la balance. Voilà, non mais ça va. Une fois que j'ai la recette, c'est bon, je suis lancée. Donc, voilà. Alors, 50 g de sucre. Zoup. On peut même s'arrêter à 40 parce que j'essaie de diminuer le sucre. Depuis que je fais le coaching avec Arnaud. Et voilà. Donc, moi, je vais mettre 40 g de sucre. Zut, il s'est arrêté. C'est pas vrai. Comment on fait pour le déverrouiller? Ouf. Ça va aller, je vous assure, aujourd'hui, c'est pas la journée. Donc, on a mis le sucre, on va mettre les boudoirs. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, Amandine. Ce n'est pas grave. Donc, les boudoirs, bon, ça fait depuis le précédent live tiramisu, je crois que ça fait au moins 6 mois qu'ils sont dans mon bicep. Et ils sont toujours nickel. Donc, on vient mettre 100 g de boudoir. Hop, voilà. Il ne faut surtout pas qu'ils s'éteignent. Sinon, ouh, ça pèse pas lourd en fait les boudoirs. Purée, zut. C'est pas possible, j'aurais jamais assez. Tout va bien. Tout va bien, Amandine, tout va bien. C'est le live de l'année, hein, je vous préviens. 61 g de boudoir, ça va pas le faire. Donc, est-ce que j'ai encore des boudoirs? Je vous dis, aujourd'hui, c'est pas mon live, hein, ça va pas aller, je le sens. J'ai plus de boudoir, qu'est-ce que je pourrais mettre des spéculoos? Ça va être des trucs boudoir spéculoos. Ça va être très bien. Voilà. Je vais piquer. Ah, mais j'ai pas de spéculoos. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Bon. On respire un grand coup. On reste zen. Je vais aller voir s'il y a des boudoirs. J'arrive.
magnifique. Le karma est avec moi. Il reste des boudoirs dans une boîte. C'est fantastique. Tout va bien. Voilà, c'est bon. Je vais avoir mes boudoirs. Alors, donc, hop, 87, zoup, zoup, 89, 93, 95, ça va aller. C'est bon, voilà, 102, c'est parfait, c'est très bien. Ok, alors, ensuite, il s'est éteint. Ça va aller, c'est pas grave. Hop, voilà, donc, alors, ensuite, 100 g de boudoir, ça c'est bon. On met le couvercle et le gobelet doseur. Hop, voilà, jusque-là, ça devrait aller. Ensuite, on va programmer 20 secondes vitesse 8. Pendant ce temps-là, je vais... 20 secondes vitesse 8. Je vais transvaser le café pour qu'il refroidisse plus vite. Voilà, plus ou moins 4 cuillères à soupe. Comme ça, il va refroidir plus rapidement. Et ça, je vais le laisser là. Ensuite, oh, il est hyper chiant ce téléphone. Hein. C'est le nouveau téléphone que Cédric a reçu il y a 3 jours là. Ouh, voilà, il s'éteint directement. Mais bon, c'est déjà mieux que mon Mac qui ne réagit plus. 250 g de mascarpone. Ça, je l'ai laissé au frigo. Parce que sinon, bah, forcément, il n'est pas bien froid. Et du coup, ça ne va pas. Voilà. Alors, youps. Donc, bah, c'est bien. Hein. Un Mac et un téléphone à acheter pour la fin de l'année. C'est génial, qui dit mieux? Je ne sais pas. Parce que mon Mac ne fonctionne plus non plus. Donc, 250 g de mascarpone. Ça va, tant que c'est pas un Thermomix. Enfin, quoi qu'un Thermomix, c'est moins cher qu'un Mac et un téléphone. Hop. Voilà. Alors ça, après, il faudra le mettre au frigo. C'est pour ça que je commence par cette recette-ci. Parce que je sais qu'il y aura un temps de prise au frigo. Et en fait, pendant ce temps-là, on va faire l'autre recette, tout simplement. Zoup. Voilà. Donc, 250 g, ça c'est bon. Ensuite, 4 cuillères à soupe de café froid. Il est presque froid, on va dire. Hein, mais voilà, hein, il me faut encore un petit peu de temps. Parce que là il n'est pas très froid. Hein. Je vais un peu le refroidir comme ça. Je vais aller lire un petit peu les trucs. Vous faites quoi? Des conneries. Je fais que des conneries depuis ce matin. On fait des truffes au tiramisu et des amandes caramélisées, miel et cannelle. Voilà. Bonjour Fred, bonjour Charlène, coucou Manon, coucou à tous ceux qui sont là. La machine à café de Marle, c'est encore pire le bruit que le Thermomix, ça fait peur. Oh bah écoute, mais ça c'est pas la machine à café de Marle, hein. Ça c'est la DeLonghi Prima Donna. Elle est hyper bruyante, mais voilà, j'ai déjà expliqué pourquoi j'avais pas la Guy de Marle ici. Tout simplement parce que quand j'ai commencé... Enfin, quand j'ai ouvert mon magasin, je ne faisais pas Guy de Marle et donc je venais d'acheter la super dernier cri de DeLonghi qui est ici derrière. Et puis quand j'ai commencé l'activité Guy de Marle, je me suis dit que c'était logique de la remplacer. Donc j'ai récupéré la DeLonghi pour chez moi et j'ai mis la de Marle au magasin parce que comme ça permet aussi lors des ateliers culinaires de vous servir des petits cafés, etc. Mais donc voilà, et c'est pas du tout la Guy de Marle. Donc je vous assure, elle va bien. Hein. Je ne sais pas pourquoi elle crie comme ça, mais c'est mes enfants, ils sont en pleine forme le dimanche, c'est super. Vous avez déjà essayé de faire des lives avec des enfants? Là, heureusement, ils ne sont pas là. Mais s'ils débarquent maintenant tous les deux, ça va être comique. Alors, 4 cuillères à soupe de café froid, il est plus ou moins froid. Honnêtement, bah, j'avais mis 4 cuillères à soupe, donc voilà. Hop, ok. Ensuite, une cuillère à soupe d'amaretto. Ah oui, ça, je ne l'avais pas préparé, mais d'un côté, si je mets d'amaretto, ça veut dire que mes enfants ne pourront pas en manger. Donc, je ne vais pas mettre d'amaretto. Ou alors, ils vont vite aller faire dodo. Donc, je ne vais pas mettre d'amaretto, même si j'avais très envie. Mais je vais m'abstenir. Hop. Donc, on met le couvercle et le gobelet doseur et on va mélanger 15 secondes vitesse 3. Pendant ce temps-là, je vais déjà préparer le film alimentaire parce que je sais qu'on va le mettre au frigo. J'ai cru que j'avais plus de film alimentaire, j'allais dire là c'est le pompon.
mais ça va, j'en ai. Vider le bol et rassembler le mélange en une boule et emballer dans un bol alimentaire. Vous avez vu, niveau facilité, c'est du 10 sur 10. Il n'y a pas plus facile que cette recette. C'est vraiment hyper facile. Donc, voilà, magnifique. C'est très joli. Enfin, c'est très joli en soi, voilà. Ah ben oui, j'ai là, voilà. Vous avez vu, aujourd'hui, je ne suis pas dans mon assiette. Pourtant, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste que, voilà, avec mon téléphone hier, ça m'a ennuyé forcément qu'il ne fonctionne plus. Mais voilà. Donc, ça donne ceci. Voilà. Ça, c'est une pâte. Voilà, une fois qu'elle sera passée au frigo, elle sera plus facile à travailler. Maintenant, ça reste quelque chose de collant. Donc, voilà, c'est pas le truc le plus facile. Mais vous verrez, on va le faire en live juste après. C'est pas non plus catastrophique. Donc là, je vais sortir du film alimentaire. Voilà. Oups. Ok. Et je viens mettre ça. Alors, je vais essayer de rassembler tout en une boule directement, en fait. Comme ça, c'est plus facile pour moi. Hop. Voilà. Zoup. Ah, c'est tout ce que je voulais pas. C'est que ça colle. Ok. Nickel, ça va. Mais je vous dis, une fois que ce sera passé au frigo, ce sera nickel. Et ça, c'est une petite recette très chouette à faire que vous pouvez offrir, je vous dis, aux puéricultrices, etc. C'est assez sympa. Et moi, cette année, c'est ce que je vais faire. Je ne sais pas encore si je vais faire celle-là ou les amandes. Je pense, pour une question de facilité, que ce sera les amandes, tout simplement parce que les amandes, je peux les faire même aujourd'hui et les offrir dans 2 semaines. Tandis que les truffes, il faut les faire la veille, quoi, hein, parce que sinon, quand même, niveau alimentaire, etc., c'est quand même pas top. Donc, voilà, comment on fait maintenant? Oh non, j'entends Victoria qui arrive, s'il vous plaît. Ça, c'est le pompon, là, parce que j'ai pas... C'est pas que j'ai pas envie qu'elle arrive, c'est juste que j'aimerais pouvoir faire mon live déjà tranquillement. Ah oui, alors, une astuce. Là, ils disent de le mettre en boule. Eh ben, ne le mettez pas en boule. Je vais me rincer les mains encore. Hop, et je vais vous montrer. C'est vrai que moi, je ne la travaille pas en boule. Et vous allez voir, en fait, je vais en faire un boudin. Hop, et comme ça, quand ça sort du frigo, je n'aurai qu'à couper mon boudin. Donc, ça, je vais le prendre. Je vais mettre mon film ici. Et là, voilà. Je vais en fait directement, vous voyez, je vais un tout petit peu le travailler. Alors, je pourrais peut-être même limite déjà le travailler comme ça, mais je sais que ce sera encore plus facile une fois que ce sera passé au frigo. Et donc, voilà, regardez, je vais en faire un boudin et je vais filmer ce boudin. Comme ça, voilà, il ne faut vraiment pas trop le travailler parce qu'il réchauffe très vite. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais me rincer les mains et vous allez voir, je vais allonger le boudin dans le film en fait. Hop. Voilà, et avec le boudin, ce sera plus facile à couper, mais là, il faudrait qu'il soit un peu plus froid. Je vais m'en sortir, vous allez voir. Vous avez vu, je vous sors tous mes pulls de Noël. Hein. Moi, il y a 3 ans, quand j'avais commencé les premiers lives, j'avais acheté, je crois, au moins 5-6 pulls de Noël. Et chaque année, je les ressors pour les lives. Voilà. Je les mets pas forcément... Enfin, quoi que si, en fait, j'en mets un peu tous les jours. J'aime bien. Mais voilà. Je trouve ça chouette d'avoir des pulls de Noël en période de Noël. Donc, je reprends du coup ici mon film alimentaire. Je vais l'étirer plus long. Hop, comme ceci. Je vais le couper. Voilà. Faut pas qu'il soit trop fin, parce que si c'est du film trop fin, il s'agglomère direct. Hein. Donc voilà. Je vais regarder, le prendre comme ceci, comme ça je me salis même pas les mains. Hop. Voilà. Zoup. Je le prends de mon plan de travail. Voilà. Hop. Et là, vous allez voir, regardez, je l'englobe. Voilà. Youps. Et c'est dans mon film alimentaire. Ça, c'est la magie, je trouve. Hop, regardez, je vais le rouler. Regardez, hop. Voilà. Vous voyez, je l'allonge. En fait, le but, c'est d'en faire un petit saucisson assez fin pour qu'après, je n'ai qu'à prendre
un couteau, couper en fait plus ou moins à la taille, faire juste ça et c'est prêt. Ça va m'éviter de travailler ma pâte pendant des heures. Parce qu'en plus, bah, ça se réchauffe très vite. Donc, voilà. Hop. Voilà. Je vous dis, il faut un film alimentaire quand même de bonne qualité. Hein, parce que sinon... Hop. Voilà. Là, on est presque bon. Hop. Je travaille peut-être trop bas, mais hop. Voilà. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, comme ça. On s'en fout la tête qu'il a, mais l'allonger comme ça c'est vraiment une très bonne astuce pour cette recette. Parce que ça va vraiment permettre, vous voyez, hop, je tire simplement. Voilà, zoup. Et comme ça, ben, j'aurai 1000 fois plus facile après pour faire mes truffes. Voilà, donc si vous faites cette recette, faites ça. Je vous avais donné les ingrédients, je ne sais pas s'il y en a qui le font en même temps que moi. Donc là, je tourne en fait hein, pour faire un boudin bien serré. Voilà, hop, et ça je vais mettre maintenant au frigo. Donc mon boudin je le mets au frigo et pendant ce temps-là on va faire la deuxième recette. Je pourrais même éventuellement le mettre au congélateur ou quoi pour accélérer un peu la prise au froid mais c'est pas vraiment nécessaire parce que une fois que ce sera pris au frigo ça ira déjà mieux. Donc ici je vais frotter mon plan de travail. Hop. Voilà. Ça, c'est des essuie-tout lavables d'H2O. J'adore, hyper pratique. Hop. Voilà. Et après, on peut les laver une centaine de fois en machine. Et puis, seulement un jour, on les jette. Mais voilà. Nickel. Hop. Alors, maintenant, deuxième recette. Donc, je vais ranimer le téléphone. Zoup. Voilà. Ah. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Donc, vider le bol et rassembler en une boule. Bah, je vous ai dit, faites un boudin. C'est beaucoup mieux de faire un boudin. Réserver au frigo 30 minutes. Et puis, il faudra les rouler. Ok, donc maintenant, je prends la deuxième recette. Pareil, je la connais pas. Celle-ci, je la connaissais, hein, mais comment est-ce qu'on fait pour rechercher sur le site? Rechercher une recette. Non, je m'en fous. Il me met des tas de pubs. Et donc, ici, ce sont les amandes caramélisées. Hop, voilà. Allez. Ah! C'est pas vrai. En fait, il y a tellement de pubs sur Cook-O-Mix. Ça, c'est quand même vraiment chiant. Que, en fait, bah, il me donne pas ma recherche. Tu vois, je sais pas comment on fait. Avec le téléphone de Cédric, je suis perdue. Allez. Donne-moi des amandes caramélisées. Mon Dieu. Franchement, je pense que c'est le pire live de toute mon histoire. Non, peut-être que c'est le... Peut-être que c'est le live amande. Ah zut, j'ai mis 2 S. Voilà. Caramélisé. Merci. Donne-moi ça. Il n'y a pas de recette correspondante. Si, je t'assure qu'il y en a une. Ça va aller. Alors, amande caramélisée au miel. Cook-O-Mix. Ouais. Ah, c'est amande grillée à la cannelle. Bref, ok. Allez. Donc, c'est cette recette-ci pour ceux qui cherchent aussi amandes grillées à la cannelle et au miel. Voilà, hop, ça ressemble à ceci. Et donc, pour cette recette, vous avez besoin de 30 g de beurre, 50 g de miel, une cuillère à café d'extrait de vanille, une demi-cuillère à café de cannelle en poudre, 300 g d'amandes, 80 g de sucre et de la fleur de sel. Donc, j'ai jamais fait, mais il paraît que c'est très facile. Affichez la recette comme sur mon Thermomix. Et on y va. J'ai énormément de pubs, je vois même pas ce que je dois faire. Après, je fais le four à 180 degrés. Hop, ça je peux faire. Je vais juste retirer la plaque. Zoup, voilà. Et je préchauffe mon four à 180 degrés. Voilà. Ça, je vais mettre juste là. Ensuite, mettre 30 g de beurre demi-sel. Il me faut un autre bol propre. Donc voilà, zoup. Ça c'est la magie quand on a plusieurs bols. C'est le bonheur. 30 g de beurre demi-sel. Donc, après vous avez vu, je vous ai prévu des petits sacs comme ceci. C'est des petits sacs que je vends dans mon magasin pour les mettre, faire un joli petit nœud, etc. Pour faire une jolie photo aussi. Zoup. Et puis les dévorer.
parce que celles-là, je pense qu'elles vont être dévorées par nous. Ou alors, je vais devoir très rapidement faire. Il paraît qu'on peut... Ah oui, mais il paraît qu'on peut doubler la recette tout de suite. Je vais peut-être doubler, je pense que j'ai assez pour doubler. Et ce téléphone qui se coupe directement, c'est très ennuyant. Voilà. Bon, promis, la prochaine fois, je vous préparerai mieux le live. Hein, mais là, je suis désolée de ne pas être au top aujourd'hui. Donc, je vais doubler en fait. Je vais essayer. Hop, je vais directement doubler la recette. Parce qu'il paraît que c'est tellement bon qu'on a envie d'en doubler tout de suite. Donc, voilà. Ensuite, ajouter 50 g de miel liquide. Alors, moi, j'ai pas du miel liquide, j'ai du miel crémeux. Hop, voilà. C'est des pots que j'ai achetés il y a plusieurs années déjà parce que j'adorais ce miel. Et les personnes qui le produisent sont parties vivre dans le sud de la France. Et du coup, quand elle a annoncé son déménagement, je me dis ok, je t'en prends 20. Voilà, j'aimais tellement ce miel. Je l'aime toujours autant. Hein. Mais là, ben, je vous annonce que c'est officiellement le dernier pot, donc je suis très triste. Mais voilà. Alors, donc, 100, enfin c'est 50, mais moi du coup, je vais mettre 100. Il est semi-liquide. Hein. Ouh, 80, magnifique. Ça pèse lourd le miel en fait. Hop. Et 100, c'est parfait. 98. 98. Allez, je vais rajouter 2 grammes juste pour dire 2. Hop. Voilà. Parfait. Ensuite, ce téléphone s'éteint à une vitesse, c'est un truc de fou. Et j'ai plein de trucs. Oh, je ne sais plus où mettre mes trucs. Alors, donc ici, on va encore rallumer pour la 18e fois le téléphone. Une fois qu'on a mis les amandes, on vient mettre une cuillère à café d'extrait de vanille. Bon, moi, je n'ai pas utilisé l'extrait de vanille. Je vais utiliser, si j'arrive à l'ouvrir. C'est pas, je vous dis, c'est pas mon live aujourd'hui. Si vous voulez regarder le live de la... je sais pas l'ouvrir, c'est pas vrai. Oh mon Dieu, je vais voir si j'en ai pas un autre. Je vous dis, aujourd'hui, c'est pas ma journée. Hein. Cédric a mangé toutes les épices hier. Il a eu une crise d'épices. Donc j'espère qu'il reste encore. Sinon, je vais prendre des gousses, hein, mais... Non. Et il est dehors, donc je peux même pas lui demander de m'aider à ouvrir ce truc. Ah, c'est bon. Voilà. Alors, ça, c'est du caviar de vanille. En fait, c'est du suprême de vanille. C'est quoi? C'est des gousses de vanille. Ça sonne. C'est sûrement ma fille qui veut rentrer. Je vais ouvrir la porte. Non. Laisse maman. Maman a fait son live. Et aujourd'hui, c'est pas un live qui ressemble à quelque chose. Donc, je vous disais, je pense que je n'ai jamais fait un live comme ça en 3 ans et demi. Hein. Alors, regardez, donc, ici, voilà. Ça, c'est du caviar de vanille. C'est quoi? C'est des gousses de vanille grattées qu'on a mis, en fait, dans un petit pot. Donc, ça équivaut à 15 gousses. Il ne m'en reste que 5 pour finir les fêtes de fin d'année. Donc, ça s'est vendu à 25,90 € pour le petit pot. Et là, vous avez l'équivalent de 15 gousses. Donc, c'est moins cher que d'acheter des gousses. Et c'est vraiment... concentré. Donc, je vais mettre ici une pointe de couteau dans le Thermomix. Hop, voilà. Et ça suffit en fait, hein, faut pas plus. Voilà. Moi, je sais pas si vous voyez d'aussi loin, mais en gros, voilà, c'est vraiment une petite pointe de couteau. Hop, voilà, c'est pour dire que ça ait vraiment du goût en fait. Et alors, je vends aussi de l'extrait liquide, mais en fait, j'aime tout, ça dépend un peu des utilisations. Ici, j'avais envie de mettre ça, donc voilà. Alors, ensuite, on met une demi-cuillère à café de cannelle en poudre. Alors là, pareil, c'est de la cannelle que je vends dans mon magasin, c'est de la cannelle de Vanessa, c'est de la vraie cannelle de Ceylan. Elle est juste exceptionnelle, elle a vraiment une très forte odeur de cannelle. Et voilà, alors bien sûr, ça c'est un tout petit pot, c'est un pot d'échantillon qu'on me donne pour les lives, etc. Mais sinon, en magasin, c'est des plus grands pots. Hein. Je vais vous montrer la taille. Hop, je vais mettre plus ou moins ça, parce qu'elle est forte, la cannelle. Donc, j'ai mis une pointe de cuillère à soupe. Voilà, en tout cas, de ma cuillère à soupe. Mais donc, la taille du pot, pour vous donner une idée.
avec des autres épices que j'ai de chez eux ici. Voilà. Ça, c'est la taille du pot. Du vrai pot, en général, c'est plus ou moins 50 grammes, je pense. 50 ou 100 grammes, ça dépend un petit peu. Mais voilà, c'est des pots comme ça, hein, en général. Ok? Alors, zoup, on continue. Donc, ensuite, je crois, ce téléphone, en fait, je pense qu'il s'éteint en 10 secondes. Il faut qu'il règle l'écran. On vient mettre le couvercle et le gobelet doseur et on va chauffer 2 minutes en température Varoma vitesse 1. Zoup. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus du live d'aujourd'hui parce que je vous dis, c'est partir comme ça, c'est tout ce que je déteste. Je trouve ça vraiment pas professionnel et c'est ce que j'arrête pas de faire aujourd'hui. Donc voilà. Mais à coup de pas, je suis désolée. Alors ensuite, donc je vais remettre ça au frigo pendant que ça chauffe. Hop. Oui, je devais doubler, mais comme la cannelle est très forte, j'ai pas doublé parce que sinon, je pense que ça va être beaucoup trop fort et ça va pas être mangeable en fait. Donc voilà. Hop, mon pot de miel. Alors vous voyez, pendant que le Thermomix est occupé, ben moi, hop, j'ai le temps de ranger. Donc ça, c'est quand même super pratique. La cuisson sans surveillance, vous voyez, ça permet de, ben voilà, pendant ce temps-là, on range la cuisine, quoi. On fait des choses utiles. Voilà. Hop. Tout ce que je fais d'habitude après le live, ben là, je le fais avec vous. Voilà. Regardez, j'ai presque le temps de tout ranger. Ça, je vais mettre dans ici pour laver. Vous voyez, si vous êtes à la maison, bah, c'est pareil, hein, vous avez le temps de faire ce genre de choses. Et moi, je trouve que la cuisson sans surveillance, quand on a un Thermomix, c'est quand même le bonheur, quoi. Donc, je vais regarder qu'est-ce qu'il faut faire après. Est-ce que ça... Oh oui, nickel, ça fond bien. Hein. Je vais juste rajouter... Enfin, on verra. Je vais voir, parce que comme j'ai doublé les quantités, peut-être qu'il faudra rajouter un petit peu de temps. Mais ça, on le verra. Je verrai si c'est nécessaire ou pas. Donc, une fois qu'on aura fait fondre ça... On va rajouter les 300 g d'amandes non émondées. Moi, j'ai un mélange, hein, donc c'est pas grave. Je vais mettre donc un mélange ici d'émondé, un mélange de non émondé et un mélange de noix de pécan. Ça va être très bien quand même. Après, justement, il faut voir des variantes aussi. Hein. Donc, voilà. Ensuite, on remettra le couvercle et le gobelet doseur. Et puis ça part au four, en fait. Ah, on met le sucre aussi, hein. Mais je trouve que c'est vraiment hyper facile. Pour partir au four, forcément, moi j'ai pris la feuille Guy de Marle, hop, juste ici. Voilà, la nouvelle feuille Aura. Donc c'est la nouvelle gamme Aura, comme ceci. Alors sachez qu'il y a une super promo pour le moment. Si vous commandez 99 € sur la boutique en ligne, vous pouvez choisir un cadeau jusqu'à une valeur, je crois que c'est 25 ou 30 € le cadeau. Je vais vous repartager ça après, mais c'est vraiment un beau cadeau. Et puis après, si j'ai le temps aussi, je vous parlerai de ma masterclass, mais ça, je ne sais pas encore si j'aurai le temps, en fonction de tout ce que je dois faire. Hop, alors, je vais juste, parce qu'en fait, il y a un peu de beurre et un peu de miel qui est resté sur les lames. Donc, je pense que je vais un petit peu repartager. Hop, repartager. Oh, ça va plus, vous entendez, je vais vous dire que j'allais un petit peu remélanger manuellement, mais c'est nickel. Voilà. Hop, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de plus. Pas besoin d'augmenter le temps. Donc, la balance. Alors, bah donc moi je vais mettre tout ici, mon mélange. Tout ça, puisque j'avais pesé plus ou moins 300 grammes, voilà. Et ici, je ne sais pas du tout ce que je vais devoir mettre. En plus, les amandes émondées coûtent plus cher, mais tant pis. Bon, bah, il fallait 600 grammes, il y a 562. C'est pas grave, hein, c'est bien comme ça. Nickel. Alors, parce qu'il y a un peu de poudre qui est tombée, mais ça devrait aller. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a mis les amandes? Hop. On met le couvercle et le gobelet doseur et on mélange 30 secondes vitesse 1 en sens inverse. Très important sur Cookomix. Je vais vous le montrer après, mais... c'est super important, je vais mettre 42 secondes, moi, au hasard, totalement. C'est super important de bien regarder ici. Là, il est bien marqué sens inverse. Regardez. Vous voyez ici, ça veut dire sens inverse. Si vous ne le mettez pas en sens inverse, ben, il va mixer vos amandes. Alors, légèrement, parce qu'on est en vitesse 1, mais quand même, le résultat ne sera pas aussi bien. Hop.
Ensuite, transvaser le contenu du Thermomix sur une plaque de four cheminée du papier cuisson et mettre dans le four pendant 15 minutes à 170 degrés. Remuer les amandes. Joli hein, parce que j'ai jamais vu. Secouer. Ah d'accord, ok, magnifique. Bon, c'est assez facile en fait. Donc, je vais prendre ma plaque de four. Et après, on va continuer la recette. Hop, je vais frotter un peu le plan de travail. Et j'arrive. Donc, hop, voilà. Il y a un peu de miel, mais ça va. Zoup. Ok. Donc, ça c'est bon. Je prends ma plaque de four préparée. Bien sûr, c'est une plaque aussi Guy de marbre. Magnifique, c'est bien mélangé. Hein. Regardez, je suis vraiment... Oh, ça sent bon. Rien que comme ça déjà, mais ça sent trop bon. Regardez, voilà. C'est parfaitement mélangé. On voit bien que toutes les amandes sont bien enrobées du mélange beurre et miel. Donc ça, c'est nickel. Et on vient étendre ça sur une plaque de four. Hop. Alors, soupe. Voilà, donc moi, vous le savez, je suis ultra fan des spatules Guy de marbre. Je trouve qu'elles vont beaucoup mieux que celles qui sont fournies avec le Thermomix. Après, celle du Thermomix, voilà, moi je l'utilise pour vraiment retirer par exemple le panier de cuisson dans le bol ou pour mélanger dans une préparation qui est occupée d'être cuite ou mélangée sur le Thermomix pour aider ou quoi. Mais si je dois vider mon bol, je prends tout à fait autre chose, comme vous pouvez le voir à chaque fois. Alors, donc ça je viens bien étaler sur la plaque de four. Voilà. La quantité, c'est tout juste, hein. Il ne faut pas plus. On ne peut pas tripler la recette, ou alors il faut 2 plaques de four. Clairement, déjà là, mon avis. Parce qu'en fait, j'avais lu dans les commentaires, oui, doubler la recette, c'est tellement bon, etc. Et je me suis dit, bon, ok, je vais doubler la recette. Et puis comme ça, j'en ai directement plus. Hop, je vais en goûter une. Bah, c'est très bon, hein. C'est super bon. Voilà. Donc, hop. Ça, c'est fait. Maintenant, on vient mettre ça dans le four, je pense. Alors, ceux qui doivent tomber pour la première fois sur un de mes lives, ils doivent se dire, mais c'est quoi cette fille qui fait n'importe quoi 15 minutes. Donc, c'est là que je prends mon Thermomix. Je viens mettre une minuterie de 5 minutes. Pourquoi? Parce que toutes les 5 minutes, ah ça c'est des secondes, toutes les 5 minutes, il faut retourner un peu les amandes. Donc 5 minutes, je vais mettre dans le four, vous voyez c'est bien réparti, ma préparation. Voilà. Zoup, ok, je prépare les gants, déjà. C'est des Tupperware, hein. Je les aime bien. Puis je les fais depuis des années. Et donc pareil, je vois pas l'intérêt de changer juste parce que je suis devenue conseillère Guy de marbre ou que j'en vends dans mon magasin ou quoi. C'est tous le même principe. C'est des gants en tissu avec un revêtement en silicone et ça marche super bien. Donc voilà, il y a de tous les prix. Et moi je les ai depuis Solaire, je pense que ça fait au moins 7-8 ans. Ils passent en machine et tout, ils sont nickel. Pareil, ceux au magasin, c'est des Guy de marbre, ils sont nickel aussi. Rien à dire là-dessus. Donc, je fais play et pendant ce temps-là, on va travailler les petites truffes. Alors, je ne sais pas si quelqu'un avait partagé le live sur le groupe Facebook, mais si quelqu'un a envie de le faire, n'hésitez pas. Comme ça, au moins, donc sur le groupe Facebook Momix by Amandine, comme ça, au moins, plus de personnes le verront. Parce que ce matin, vous n'êtes pas beaucoup, hein, 24, c'est pas beaucoup. Ou alors, c'est peut-être vraiment parce que je ne suis pas douée ce matin. Mais voilà. Donc, on reprend les petites truffes ici. Hop. Ouais, c'est pas encore assez dur. Je pense que je vais le mettre au congélateur un petit peu. Je vais les mettre au congélateur pour pouvoir les travailler avec vous rapidement. Et pendant ce temps-là, je vais un petit peu vous parler de ma masterclass. Comme ça, voilà, s'il y en a qui ont des questions, c'est le moment. Je mets ça au congèle et j'arrive. Et voilà, donc mon congélateur est juste à côté. C'est génial.
Donc la masterclass Thermomix que j'ai créée, c'est quoi en fait? Parce qu'il y a plein de gens qui me disent bah, bonjour, c'est quoi votre masterclass? Je comprends pas trop le principe. Alors c'est quoi? C'est 12 vidéos professionnelles qui ont été tournées avec un chef de cuisine renommé. Donc c'est le traiteur David Liévins qui se situe à Petit-Enghien, c'est à une demi-heure de chez moi. En Belgique, hein, parce que je sais que beaucoup de personnes regardent mes lives en dehors de la Belgique. Mais sachez que ma masterclass, déjà, première chose, elle est accessible dans le monde entier. Donc que vous habitiez en Australie, en Guadeloupe, en Égypte, en France, au Canada, ou bien sûr en Belgique, la masterclass, vous pouvez l'acheter et la rejoindre, il n'y a aucun souci. Donc ces 12 vidéos, ben, ça a vraiment été des vidéos tournées de manière professionnelle, comme ma vidéo de présentation Thermomix que vous avez eu l'occasion de voir, ou également la nouvelle présentation Bicé. Ça a été tourné de la même manière. Donc c'est vraiment, vraiment professionnel. Ces vidéos, elles sont accessibles quand vous le voulez. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez rejoint la masterclass, là on est encore dans la phase de précommande. Une fois que la phase de précommande sera terminée juste avant Noël, toutes les personnes qui ont déjà précommandé recevront l'accès à la masterclass directement via un mail. Et ça, en fait, c'est quoi? C'est un accès au site internet qui n'est que pour vous, avec les 12 vidéos. Vous aurez également le lien du groupe Facebook qui est ultra privé, donc c'est uniquement pour les personnes qui ont rejoint cette masterclass. Et le gros avantage de ce groupe, c'est quoi? C'est que le chef sera là-dessus aussi. Donc si vous avez des questions par rapport aux recettes, au temps de cuisson, comment augmenter, etc., et le chef et moi-même, on y répondra. Mais en plus de ça, il y aura également des lives exclusifs qui seront uniquement réalisés sur ce groupe-là avec le chef. Donc ça ne veut pas dire que mes lives classiques du dimanche matin, dont celui-ci qui ressemble à rien, mais ça on va le mettre sur le côté, ne vont pas, ils vont pas s'arrêter du tout. Je vais continuer mes lives du dimanche matin, mais c'est juste que de temps en temps, sur le groupe privé de la masterclass, il y aura des lives vraiment avec le traiteur, avec le chef David Liévins. Donc voilà, il y a également un PDF de toutes les recettes, donc ce n'est pas que des vidéos, vous allez également avoir un PDF de toutes les recettes contenues dans les vidéos. Alors la question aussi que j'ai reçue, c'est est-ce qu'il y a une seule recette par vidéo? Pas du tout. Sachez que par exemple pour la vidéo des sauces, vous avez 9 ou 10 recettes, je ne sais plus. Pour la vidéo avec la truffe, il y a au moins 6 recettes. En fait, c'est pas juste une seule recette, c'est vraiment plein de recettes par vidéo. Bon, par contre, par exemple, pour la vidéo de l'œuf parfait, ben oui, il y a une recette d'œuf parfait et on vous explique comment, comment switcher la recette si vous avez envie, faire d'autres styles de beurre, parce que là, on fait un beurre de petits pois, mais vous pouvez faire un beurre de butternut, vous pouvez faire plein de choses. Donc voilà, vraiment énormément d'idées, énormément de conseils. Et donc, bien sûr, il y aura le PDF qui vous sera transmis. Alors, bien sûr, absolument aucune des recettes de cette masterclass ne seront publiées sur Facebook. Parce que depuis que j'ai commencé à publier les recettes de Noël début décembre, il y a plein de personnes qui me disent où est l'intérêt d'acheter la masterclass vu que tu publies les recettes? Ah ben non, pas du tout, justement. Ça, c'est des recettes classiques que je vous mets. Mais les recettes de la masterclass sont vraiment des recettes d'une catégorie bien supérieure. On est vraiment sur des recettes d'un chef traiteur, donc rien à voir avec ce que moi je pourrais déjà vous proposer comme contenu. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus qualitatif qu'on vous propose ici. Et alors au niveau du prix, donc il y a eu plein de demandes. Pourquoi est-ce que c'était à 149, puis c'est passé à 189 et le prix sera de 249? Tout simplement parce que ces vidéos, c'est un énorme budget pour moi. Voilà, je vais pas vous donner le montant, mais dites-vous bien que c'est vraiment c'est un des plus gros projets avec mon magasin que j'ai fait au niveau dépenses. Et donc forcément déjà, voilà, j'aimerais déjà retrouver l'investissement que j'ai fait au niveau des vidéos. Mais en fait, on a fait une phase de précommande un petit peu comme je vais vous parler. Moi, je vais visiter le salon Sial à Paris, c'est tous les 2 ans. Et en fait, l'entrée, je ne sais plus les prix exactement, mais il me semble que l'entrée est à 300 €. Et 3 mois à l'avance, ils font un système de précommande où vous payez l'entrée 100 €. Puis 2 mois à l'avance, ils font une deuxième phase de précommande où vous payez l'entrée, oui je sais, 200 €. Et puis ensuite, juste au moment de l'entrée, c'est 300 €. Et donc en fait, c'est un petit peu le principe de se dire, voilà, le prix classique, il est de 249 €. Ça ne fait que 25 €, même pas, pardon, ça fait que 20 € plus ou moins la vidéo, 21 € la vidéo, avec le PDF, le suivi, etc. Oui, j'ai compris, d'accord, je te confirme, merci beaucoup. Je vais aller mélanger mes amandes, sinon il va m'ennuyer. Donc, je vais prendre ici une cuillère et je vais mélanger. Hop. Ouais, je peux vous dire que ça sent super bon. Voilà. Alors. Mélanger, c'est hyper indispensable parce qu'en fait, celles du fond, ouah, c'est chaud. Celles du fond ont déjà bien caramélisé en fait. Voilà. Zoup. Ah, c'est
C'est brûlant, vraiment c'est brûlant. Forcément, vous allez me dire, le four il est à 180 degrés. J'ai ma main qui brûle, c'est horrible. Voilà, ok. C'est bon, on remet 5 minutes et je reviens blablater avec vous. Donc ici, hop, j'ai ma main qui a brûlé dans le four. Voilà, hop, je remets 5 minutes. Là, je vais goûter l'amande. Voilà. Ça commence à être pas mal. Donc, voilà, c'est quoi la recette? Alors, Annick, la recette aujourd'hui, j'ai ma main brûlée, je ne sais pas si vous le voyez, mais oui, on le voit en fait. Elle est vachement rouge, je me suis brûlée la main dans le four. Je suis hyper intelligente, hein. Ce matin, c'est vraiment hallucinant. La recette, c'est des truffes tiramisu. Avec, ici, c'est des amandes caramélisées au miel et à la cannelle. Et dans le frigo, dans le congélateur actuellement, j'ai un boudin de truffes tiramisu que je vais bientôt sortir du four, couper et faire des petites truffes. Voilà. Merci Manon. Voilà, je vous dis ce matin, en fait, je rigole de moi-même. J'essaye d'avoir de l'autodérision parce que je déteste faire ce genre de live. Pas du tout comme j'ai l'habitude de faire. Et voilà. Mais c'est pas grave, c'est ma faute. J'avais pas suffisamment préparé le live, donc voilà. Et j'ai la main brûlée, mais vraiment brûlée. J'ai envie d'aller la mettre sous l'eau froide, mais c'est pas grave. Je vais attendre. Donc voilà, donc je vous disais la masterclass, c'est vraiment ça. Et donc il y a eu une phase à 149 €. Vous vous êtes rué dessus puisqu'en 48 heures, pardon, les 50 places à 149 € étaient parties. Et maintenant, il y a une deuxième phase à 189 €. Et je peux déjà vous dire que pour cette phase à 189 €, il va y avoir également des petits codes promo. Donc voilà, on est occupé à regarder là-dessus avec toute mon équipe de marketing pour faire des codes promo auprès aussi d'influenceurs, Thermomix en France, etc. Donc voilà, restez à l'affût parce que... il y aura ce genre de choses. Mais une fois que les 50 places seront parties, c'est parti. Et puis, normalement, il n'y a pas d'autre phase de précommande de prévue. Ça dépend un petit peu de la vitesse. Parce qu'une fois qu'on va en parler chez les influenceurs, ils ont quand même 220, 250 000 abonnés, etc. Donc, ça va quand même aller très vite. Enfin, j'espère en tout cas. On verra. Mais du coup, si ça part trop vite, je referai une phase à 189 € avec les codes promo. Ou sinon, après, ça passera de toute façon, comme je vous l'ai dit, au prix de 249 €. Puisque ça, c'est un prix... que moi j'estime en tout cas et que mon équipe marketing estime aussi juste, parce que quand je regarde plein de masterclass, pas forcément Thermomix parce qu'en fait ça n'existe pas, mais des masterclass ailleurs, le prix est quand même souvent de genre 500 € pour 3 vidéos, 3 cours en vidéo avec un PDF, etc. Alors bien sûr il y en a des beaucoup moins chers, hein, voilà, mais quand c'est quand même fait voilà, de cette manière-là, avec 12 vidéos, franchement, je vois que c'est plus ou moins le prix, voire même beaucoup plus. Donc, voilà. Mais de toute façon, voilà, je sais qu'une fois qu'on aura lancé la masterclass et que les premières personnes auront vu les vidéos et auront donné leur avis, que ce soit en positif ou peut-être aussi avec des remarques en disant tiens, j'aurais aimé que tu fasses ça différemment et ci et ça, voilà, parce que peut-être que je ferai une autre masterclass avec un autre chef ou avec le même, hein, je sais pas encore, je suis pas du tout fermée au projet, mais voilà, je ferai peut-être les choses différemment et tout, donc j'attends vraiment votre retour sur cette masterclass pour moi me permettre de m'améliorer aussi, même si je pense qu'elle est déjà bien faite, elle est sûrement pas parfaite et donc voilà, j'accepte, je vais pas dire que j'accepte la critique, mais j'entends la critique si elle est fondée et qu'elle est faite aussi de manière pour m'aider à avancer et pas juste pour dire ah c'est nul ou un truc ainsi, ce que je pense pas quand même, mais voilà, parce que j'ai mis tout mon cœur, tout mon âme depuis quand même le mois d'avril, on est occupé avec ça, avec énormément d'heures de tournage, beaucoup de réunions pour les recettes, pour comment on va faire ci, ça, etc. Beaucoup d'heures aussi passées dans mon canapé à faire ce PDF, à faire aussi des quiz parce qu'il y aura des quiz lors de cette masterclass. Donc une fois que vous aurez regardé les vidéos, il y aura des quiz qui suivront pour voir votre niveau d'utilisation du Thermomix en mode manuel. Il y aura des petits challenges aussi parfois de dire voilà une recette d'internet, une simple recette d'internet. Et en fait, le but, ce sera que vous la refassiez vous-même avec toutes les explications que je vous ai données. Vous êtes censé pouvoir transformer ces recettes
une recette d'internet ou même une recette de votre grand-mère, n'importe quoi, mais au Thermomix sans avoir de difficulté. Donc c'était vraiment ça le but. La masterclass aussi, elle est là pour vous aider à utiliser des modes que vous n'utilisez jamais. Donc par exemple le mode de cuisson lente, le mode sous vide, le mode haute température et des choses comme ça. Cette masterclass, elle a vraiment été faite dans ce but-là, de vous dire, voilà, vous pouvez utiliser votre Thermomix pour cuire déjà au degré près. Il y a beaucoup de personnes, quand j'ai dit, voilà, on va faire un œuf parfait à 63 degrés, on va faire une épaule d'agneau confite à 73 degrés pendant 6 heures, une volaille farcie qui est à 62 degrés pendant 2 heures. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais c'est pas possible de faire ça avec le Thermomix, parce que le Thermomix, il passe de 5 degrés, donc de 50, 55, 60, 65, etc. Ben non, c'est que tu ne sais pas utiliser ton Thermomix. Déjà, si tu me réponds ça, et c'est parfois des réflexions de conseillère, hein, donc voilà, que je comprends tout à fait, parce que c'est pas des modes forcément qu'on nous explique non plus très approfondis quand on est en formation ou quoi, et c'est normal parce qu'on n'a pas le temps, donc voilà. Mais donc là, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire. Alors, je vais encore mélanger, mais là, je vais mettre un gant parce que c'est bon, brûler une fois, mais pas deux. Hop, donc... Voilà. Alors ça caramélise bien. Hein. Hop. Voilà. C'est beaucoup plus agréable avec le gant, hein, forcément. Hop. Voilà. J'essaye de surtout pas en faire tomber dans mon four, sinon c'est la mort. Pour nettoyer ça, ça va être l'horreur. Allez, voilà. Ok, ça c'est fait. Ça va mieux avec le gant, hein. C'est logique. En tout cas, j'irai faire un petit cooling après parce que je peux vous assurer que ma main est bien chaude. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur cette masterclass, mais comme je vous disais, elle est aussi destinée aux clients, à mes clients, mais à tous les clients Thermomix qui ont envie de se perfectionner avec leur appareil et d'arrêter juste de faire suivant sur Cookidoo. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va bientôt sortir, vous allez peut-être trouver comique. Voilà, c'est un petit teaser en fait, que je vais sortir ici peut-être aujourd'hui, je ne sais pas encore. Ou demain ou quoi, avec une petite vidéo où je vous dis voilà, arrêtez d'utiliser votre Thermomix, arrêtez de l'utiliser juste en mode guidé, faire suivant, bah oui, tout le monde sait le faire et heureusement, donc voilà. Non, les précommandes ne sont pas terminées, Charlène, il y a encore la phase de précommande maintenant, jusque plus ou moins le 22-23 décembre, donc voilà, encore, en fait, dès que les 50 prochaines places sont vendues, la phase de précommande est terminée et on passe au prix classique de 249 €. Donc, si vous voulez, grouillez-vous parce que après, le prix sera de 249 €. Donc voilà, je vous disais aussi bien pour les clients que pour les conseillères qui ont aussi envie d'offrir un service plus complet à leurs clients et de pouvoir peut-être leur parler plus en détail de ce genre de recettes. Maintenant, vous ne m'avez pas du tout attendu pour pouvoir faire ça. Mais voilà, s'il y en a qui ont envie de se perfectionner, je sais que j'ai déjà beaucoup de conseillères qui ont acheté la masterclass aussi. Et justement, dans le but, comme elles m'ont dit, de se perfectionner et de pouvoir parler de tout ça à leurs clients parce qu'elles ne l'ont jamais fait. Et donc, ce sera aussi l'occasion avec les recettes de tester et de me donner votre retour. Donc, ici, j'ai pas mis de chrono. Je vais remettre 3 minutes parce que... ou 4, allez. 4, 5, non 4. 4, c'est bien. Allez, 4. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais préparer... En fait, j'ai pas le temps. Zut. J'ai oublié un détail très important. C'est qu'il me faut un récipient pour mélanger un bol avec un couvercle et que je n'ai pas prévu. Mais c'est pas grave. Je vais le faire dans autre chose. Un bol avec un couvercle. Vous allez me dire, en tant qu'ancienne conseillère Tupperware, j'en ai sûrement des tonnes. C'est effectivement le cas. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas ici. Ils sont ailleurs. Donc, mais voilà, je vais utiliser un... Ah oui, je vais utiliser ça. C'est magnifique. Hop. Je parle toute seule, hein, mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ça m'arrive souvent. Voilà. Je vais utiliser une grande boîte de congélation. Hop. Je vais... Comme ça, ce sera pratique. Oups. Voilà. Donc, parce qu'elle est grande et que ce sera très bien. Donc, je reprends du coup ma recette. Parce que là, il est l'heure. Enfin, il est l'heure, je dirais. Il est temps de reprendre ma recette des amandes caramélisées.
Zoup. Alors, donc ça c'est fait. Ensuite, remuer les amandes toutes les 5 minutes. Mettre 80 g de sucre roux dans une boîte avec un couvercle. Donc, hop. Alors, regardez, ça c'est une astuce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Voilà, c'est bonheur. Donc, là je suis sûre qu'il y en a plein qui viennent d'apprendre un truc. Qu'on peut mettre le couvercle comme ça à l'envers et ça permet de faire tenir la boîte. Donc 80 g de sucre roux. Du coup, moi, il m'en faut 160. Il n'y a jamais 160 g là, ou alors peut-être que si. On va voir ça tout de suite. Combien il y a? On va voir ça tout de suite. Alors... il y aura 160, on va dire. Voilà, c'est bon. Hop, 157, c'est parfait. Donc là, vous voyez, ici, j'ai mon sucre roux. Donc, je le mets bien au fond de la boîte. Voilà. Et en fait, je vais venir verser mes amandes là-dessus. Ça va être super facile, ça. Je vais faire de la place. Hop, voilà. Ah oui, je crois qu'il fallait une pointe de fleur de sel. Oui, c'est ça, là. Une cuillère à café de fleur de sel. Là, en fait, ça, c'est ma fleur de sel. Hop, voilà. J'en mets un peu comme ça. Parce que je sais qu'elle ne coule pas très bien, en plus. C'est un moulin de chez Disney. C'est pas le meilleur moulin du monde. Je vais regarder, voir ce qui tombe, en fait. Oui, d'accord. Je vais faire autrement, parce que là, il n'y a rien qui tombe. Donc je vais dévisser mon petit moulin. Parce que bien sûr, voilà, tout ça j'ai au magasin, mais j'ai pas forcément ici. Donc, hop. Ouh, c'est des gros cristaux de sel. Non, c'est cuit. Je vais mettre ça, mettre des petits. Voilà. Ok, c'est pas grave. Je vais faire plus simple. Je vais prendre du sel classique, un tout petit peu. Hop. Et je vais en mettre dedans. C'est pour donner un côté un peu salé, sympa. Donc voilà, hop, je mélange. Il reste combien de temps ici? Il reste 21 secondes. Ok, juste le temps de faire de la place, de regarder si c'est tout. Allez-y, vite. Et je vais pouvoir mettre mes amandes dans mon Tupperware. Allez. Alors. Fermer le couvercle et secouer pour mélanger. Oui. Ah, voilà, c'est fini. Hop. Donc, je fais de la place. Je sors ma plaque. Et je vais venir mettre tout ça dedans. Donc, ils sont bien caramélisés. C'est très joli, vous allez voir. C'est brûlant, hein, donc faites ça avec toutes les précautions du monde. Parce que sinon, vous allez brûler. Enfin, vous brûlez. Voilà. Ok. Donc là, voilà. Regardez, je vous montre. Elles ont bien doré, hein. Il y en a même, on dirait, qui ont un peu cramé. Mais on verra. Alors, donc, je vais mettre ça dans mon Tupperware. Ouh, doucement, ça glisse. Il y en a plein qui tombent à côté, je les ramasserai. Hop. Parce que là, en fait, le but, c'est quand même de rapidement mélanger. Et puis, je vous avoue quand même que ça commence à devenir un peu chaud au niveau de ma main. C'est du tout juste, hein. Mon Tupperware, il va peut-être pas trop apprécier parce que c'est du chaud. Je vois déjà toutes les conseillères Tupperware en panique à m'envoyer des messages de haine et d'insultes. On ne peut pas faire ça dans un Tupperware. Je sais. Mais voilà. Hop. Donc, on ferme. Hop. Et on mélange. Je vais laisser un peu échapper la chaleur, hein, histoire de ne pas mourir. Donc là, en fait, on les enrobe de sucre. Vous voyez, ça marche très bien. Hop. Alors,
Ah ben c'est parfait, hein. C'est absolument parfait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, il faut les laisser sécher à plat quelque part, je suppose. Hop. Voilà. Avec ce téléphone. Ajouter les amandes caramélisées dès leur sortie du four. Fermer le couvercle, secouer, ça c'est fait. Placer les amandes sur le plateau et attendre qu'elles refroidissent complètement. Une fois qu'elles sont refroidies, les séparer les unes des autres et les stocker dans un bocal hermétique. Donc en fait, on les remet dessus. Je vais les remettre sur la plaque. Voilà. Zoup. Et voilà. Ok, vous avez vu, c'est quand même super facile à faire, hein. Et là, on a une belle quantité à offrir, à manger, à se faire offrir. Voilà. On va attendre qu'elles refroidissent. Les séparer une à une. Bah, ça, je ferai ça. Ouh, il y a mon îlot qui bouge. Il avance. Parce que c'est un îlot sous roulette. Et donc là, je me suis trop penchée sur lui. Je vais un petit peu le reculer. Voilà. Tout va bien. Donc, oh, c'est pas grave. Voilà, donc les amandes, ça c'est ok. Je vais un peu frotter le plan de travail. Et on va terminer les truffes. Alors, je vais faire un tout petit peu de mini-ménage, hein, parce que là, c'est pas possible. Zoup. Voilà. Je vais couler un peu d'eau dans mon bol, histoire d'éviter qu'il colle. Et mon essuie-tout, il est là. Voilà, ça va, ça se nettoie assez bien. Hop. Voilà, donc maintenant on va faire les truffes. Hop. Je vais aller chercher mon petit boudin. Vous voulez peut-être voir à quoi ça ressemble les amandes. Mais en gros, je trouve que c'est quand même relativement parfait. En plus, demain j'ai réunion avec toutes mes conseillères Thermomix. On va faire une raclette, ça va être sympa. Et du coup, je leur en apporterai. Voilà. C'est sympa, hein. Regardez. Oups. Voilà. Alors, je les laisse là. Il y en a qui sont tombés, donc je les remets. Et je vais quand même en goûter une au passage. Qu'est-ce que c'est bon. Mon petit boudin, il est parfait. Il est juste bien. Je vais reculer mon Thermomix. Hop. Et donc ici, je viens dérouler mon boudin. Voilà. Zoup. Je vais venir le mettre sur mon plan de travail. Vous voyez, ça se décolle super bien. Du papier film. Si c'était totalement congé, ça ne se décollerait pas comme ça. Ensuite, je n'y touche pas. Je vais venir prendre un petit peu de cacao. Je vais prendre une assiette. Je vais prendre celle-là, mais après je la mettrai sur une autre assiette dorée. Hop, hop, hop. Donc, voilà. J'ai besoin d'une autre petite assiette, comme ceci, pour venir mettre du cacao. Donc, je viens prendre du cacao, de la poudre de cacao non sucrée, que je viens mettre ici dans une assiette. J'en ai partout. Et là, je vais venir prendre un couteau, un grand couteau. Voilà. Hop. Et je vais venir en fait couper des petites tranches comme ça. C'est pas encore assez froid, mais là, il y a un moment où, tant pis, je vais quand même les travailler parce que sinon, on va pas s'en sortir. Mais à la maison, faites vraiment des petites boules. Hein. Hop. Un petit boudin, pardon. Comme ça, donc je coupe tout, comme ça après je dois plus y toucher. Là je vais recouper en deux, hein, parce que sinon ça va faire des truffes énormes. Du coup j'aurais peut-être dû couper mon boudin en deux tout de suite. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Zoup. Voilà. Hop. Voilà, donc là j'en mets partout. Et après, vous allez voir, on va les travailler. Ça se décolle relativement bien du couteau, donc
Ça devrait, je dis bien ça devrait parce que, voilà, ça devrait être facile à travailler. Voilà, hop, nickel, regardez ça. Tac, la petite truffe, on la roule bien. Hop, on la met un petit peu dans le cacao. Oups. Et voilà, il faut qu'elle soit bien enrobée pour que ce soit joli. Hop. Et voilà. Je vais vous en faire quelques-unes. Voilà. Donc là, c'est assez facile, hein. Franchement, c'est vraiment une recette très sympa. Voilà. En fait, vous pouvez même mettre du cacao dans vos mains, hein, en soi. Hop. Voilà. Ça, elles sont déjà un peu roulées dans le cacao. Ça fait office de farine, hein, on va dire. Donc voilà, comme je vous disais, après, c'est encore mieux de les mettre un peu au frigo pour qu'elles puissent bien durcir légèrement. Mais voilà. Hop. Soupe. Alors. Voilà. Donc là, je les reroule un petit peu à chaque fois, mais comme ça, je suis sûre qu'elles sont bien rondes. Et en fait, au finish, elles sont pas trop petites, parce que c'est quand même gourmand, une truffe. Donc après, il y en aura des plus petites que d'autres, mais elles ont une belle taille, je trouve. Zoup. Voilà. Donc là, avec la recette, je pense que je vais avoir plus ou moins, je dirais, une vingtaine de truffes. Quelque chose comme ça. Je ne vais pas compter, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ouais, 24. 24 truffes. Vous voyez, c'est vraiment facile à faire. Je ne sais pas si c'est utile que je les roule toutes avec vous, mais bon, je suis lancée et puis j'ai les mains toutes sales, donc voilà. Je vais continuer. Hop. Et le fait de l'avoir fait en boudin, en fait, il faut quasi pas rouler parce que voilà, c'est plus facile. Maintenant, oui, si vous en faites une grande galette et que vous coupez en soi en carré, ça fera pareil. Mais à mon avis, il faudra le laisser un peu plus au frigo. Parce que ici, mine de rien, il a quand même passé bien un bon quart d'heure au congélateur. Et il n'est pas non plus hyper froid. Hein, donc, voilà. Hop. Et là, c'est important de prendre du cacao non sucré. Parce que si vous prenez du cacao sucré, ça va être vraiment de trop. Là, ce ne sera pas bon au niveau du goût. Vous aurez vraiment un trop plein de sucre. Hop. Alors, une fois que les amandes seront bien refroidies, je vais les mettre en sachet. Hop. Et puis, il y aura qu'à mettre un petit nœud, une petite étiquette fait maison avec amour ou un truc ainsi. Et voilà. Ce sera prêt. Hop. On est pas mal. Hein. Alors, demain, je vais faire un live normalement avec une de mes conseillères. Demain vers 16h, 16h30, je ne sais pas. Juste avant notre réunion, tout simplement, on va faire 2 recettes. Je ne sais pas lesquelles. C'est elle qui a choisi. Je vais lui redemander après et je vous repartagerai ça, je vous reconfirmerai ça dans une publication pour annoncer le live de toute façon. Et ne vous inquiétez pas, je sais ce que vous allez me dire, je travaille, c'est l'heure où je vais chercher les enfants, mon poisson rouge à dents, enfin un truc ainsi. No stress, de toute façon, je vais tout chaque fois remettre sur YouTube. Et les lives, comme toujours, sont disponibles en replay. Donc voilà. Hop. Alors cette recette-ci, donc comme je vous l'avais dit, je l'avais déjà faite il y a au moins 2 ans, je pense, 2-3 ans même, 3 ans. Et c'était super bon, mais vraiment méga bon. Et ça fait depuis ce temps-là que je ne l'avais pas refaite. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est vrai qu'il y a tellement de recettes sur Cookidoo que j'ai tendance à pas forcément refaire les mêmes pour tester un peu tout. Sauf, c'est vrai, si je trouve vraiment un truc, je me dis, waouh, cette recette-là, elle est terrible. Souvent dans les plats. Avec les enfants, j'ai tendance à refaire parfois les mêmes recettes parce que c'est une valeur sûre. Vous avez vu, hier soir, j'ai fait des spätzle, enfin hier midi. C'était très chouette. Cédric me dit, oh, j'ai envie de faire une activité avec les enfants et tout. Et donc, on a regardé un truc et j'ai un spätzle party de Tupperware. Et donc, on a sorti le spätzle party. J'ai regardé une recette. C'était une recette de Cookomix. Hyper facile à faire, la recette. Hein. Franchement, plus facile que ça, il n'y a pas. On a pris le Thermomix.
On a, hop, je le récupère ici. On a j'ai mis de l'eau pétillante avec de la farine, des œufs, un peu de sel, des épices. Mais on a mélangé, j'ai laissé reposer 10 minutes. Et puis, hop, pendant ce temps-là, j'ai fait chauffer une grande casserole d'eau bouillante. Et on a simplement pris le spatzel parti. On vient frotter dessus en fait la pâte. Ça tombe en espèce de petit boudin totalement irrégulier. C'est ça qui fait la beauté des spatzels aussi. Et puis à côté, je regardais une recette en même temps. Il était mis que vraiment quelque chose de très sympa à faire. C'était simplement de mettre des petits oignons, des lardons, des champignons et de la crème. Recette hyper régime bien sûr. Et donc voilà, c'est ce qu'on a fait et c'était super bon. Les enfants ont adoré. Vraiment, au départ, ils ne voulaient pas manger parce qu'ils regardaient l'aspect, c'est pas régulier, donc voilà, ils ne voulaient pas. Et puis pour finir, grande découverte, Gabriel il en a repris 2 fois, Victoria a vidé toute son assiette et elle a dit « C'est trop bon maman !» Donc voilà, et en même temps, voilà, on n'a pas pris de grands risques, hein, ça ne reste que des pâtes et des champignons, lardons et crème, mais c'était bon. Alors, je viens de rincer les mains et je viens vous montrer les truffes et puis on va pouvoir clôturer le live. Bon voilà, c'est fait plus ou moins grossièrement parce que c'est vraiment partout. Là, je vais pouvoir tout nettoyer et là, une fois que c'est froid, je vais mettre en petits sachets. Donc là, c'est pas difficile, hein. Après, il suffit de séparer et de mettre dans les petits sachets. Par exemple, comme ceux-ci, je l'ai dit, donc ça, j'en vends dans mon magasin. C'est des petits sachets à confiserie, comme ceux-ci. Vous voyez, ça va ressembler à ça. Hop, je vais voir si c'est froid. C'est presque froid, donc pour bientôt. Alors, je vous montre mes petites truffes. Regardez comme elles sont toutes jolies. Elles sont plus ou moins régulières, bien rondes. Voilà, très très facile à faire, très sympa. Très chouette à offrir, hein, vous voyez. Vous en mettez quelques-unes. Vous pouvez aussi faire des petites boîtes ou quoi, avec 3-4 truffes et quelques amandes caramélisées. Dans les petits trucs à offrir aussi. Qu'est-ce que j'avais déjà fait qui était super sympa? Vous pouvez faire des petits biscuits, si vous avez le temps, hein, avec toutes les poches à douille et tout, là, comme j'ai fait le week-end passé. Mais voilà, et ici, oui, voilà, ça commence à bien se séparer, hein. C'est assez facile, nickel. Pourquoi j'avais mis une Nutri? Ok, confirmé, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, super facile, j'adore. Je vais refaire, même aussi pour ma famille, pour en offrir à Noël. Je trouve ça bien quand c'est fait maison. Mais oui, je sais que le temps est écoulé, mon chéri, j'ai compris. Voilà. Voilà. Eh bien, je vous remercie en tout cas d'avoir été avec moi pour ce live aujourd'hui. Je suis désolée du début du live. Voilà, excusez-moi en tout cas. Mais voilà, j'espère quand même que ça vous a plu, ces 2 recettes rapides, sympas. Et voilà, oui, j'avais fait la superbe maison en biscuits, exactement. J'en ai pas encore fait cette année, mais c'est prévu au programme de cette semaine, puisque chaque année, pour ceux qui me suivent depuis le début, chaque année, je fais une maison en biscuits, en pain d'épices ou quoi, et je la décore. Cette année, on pourrait peut-être faire une partie en 2 lives, donc une fois la cuisson, etc. Et puis un deuxième live pour faire la décoration, le glaçage royal et tout. C'est une chouette idée. Je vais voir ce qui est faisable. Parce que voilà, niveau timing et tout, c'est quand même bientôt les fêtes de fin d'année. J'ai un magasin, pour ceux et celles qui ne le savent pas, avec une épicerie fine, des articles de cuisine, des stocks de Thermomix, puisque pour le moment, il y a rupture de rupture de stock, pardon, du bol, du livre et de je ne sais plus quoi. Mais donc du coup, si vous voulez un stock complet avec Thermomix, bol et livre, sachez que j'en ai encore dans mon magasin. Sur 48, il y en a déjà 18 qui sont partis. Je réfléchis, 16 ou 18, je sais plus. Mais donc en tout cas, voilà, en 4 jours, donc n'hésitez pas à venir rapidement ou à réserver le vôtre, parce qu'à mon avis, pour fin de la semaine, il n'y en aura plus. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous dis donc à demain de toute façon pour un prochain live. Et je pense que je vais refaire un live cette semaine avec la maison en pain d'épices, comme je vous ai dit, maison en biscuit pain d'épices, je sais pas encore. Mais comme ça, on va faire la cuisson ensemble et puis on fera l'assemblage le lendemain. Voilà, ça peut être vraiment très sympa. Si ça vous tente, dites-le moi en commentaire et comme ça, j'essayerai de vous faire ça. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Je vous poste les petites photos ici dans l'après-midi, rapidement en fait, puisque tout est froid et sec.
et je vous poste le replay du live. Et donc, n'hésitez pas à rejoindre la masterclass si vous avez envie pour encore beaucoup plus de recettes techniques et pour surprendre vos proches pour le nouvel an. Ce serait très chouette aussi. Voilà, si vous voulez glisser sous le sapin aussi, c'est une chouette idée. Merci beaucoup et bon dimanche. Salut!